Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Voyance Live. Nous avons le plaisir d'accueillir encore cette semaine notre médium pur Thomas Dana. Bonjour Thomas. Bonjour. Écoute, je te laisse te présenter un tout petit peu peut-être pour nos Oui, bien téléspectateurs sûr. puisque nous sommes en direct sur la chaîne Astro Center Télé et nos Bonjour à internautes, tous. nos fans Facebook puisqu'on est également en direct sur Facebook. Voilà, La technologie, c'est magnifique. c'est ça. Bonjour à tous, je suis Thomas Dana. Donc, comme l'a dit Émilie, je suis un médium pur auditif. Donc, je vous accueille aujourd'hui pour cette session live à la fois sur Astro Center TV et sur Facebook avec grand plaisir. Je vous invite d'ailleurs très rapidement à partager sur Facebook le live en direct pour que d'autres puissent aussi poser leurs questions parce qu'il me semble bien, Émilie, qu'aujourd'hui, les internautes peuvent poser, comme toutes les semaines, là, depuis la semaine dernière, leurs questions pour que je réponde à ces questions directement, là, tout de Eh suite, ben, c'est maintenant. exactement ça, Thomas. Merci beaucoup. En effet, n'hésitez pas donc à partager la vidéo avec vos amis. Voilà, il faut liker la page Astro Center et comme ça, donc ils ont accès au direct et ils peuvent poser leurs questions. Voilà. À ce sujet, donc Thomas, pour poser une question, pour que tu puisses répondre à nos internautes, qu'est-ce qu'il faut faire? Très important. Alors, c'est rien de plus simple, comme on le dirait, la formule consacrée, c'est votre prénom, votre date de naissance et votre question le plus précis possible. Plus vous êtes précis, plus ma réponse va être précise. Donc, s'il y a des personnes à aborder, je vous conseille vivement de mettre aussi le prénom ou les prénoms et là ou les dates de naissance des personnes à aborder pour qu'effectivement je puisse avoir le maximum d'éléments. Puisque comme vous le savez, un médium pur auditif, c'est grâce au son de la voix. Mais quand on n'a pas le son de la voix de la personne, ça peut passer grâce à Émilie, grâce à sa voix à elle, ça me facilite la tâche, mais je vais utiliser aussi d'autres éléments. Ça va être effectivement la numérologie, l'intarologie, la cartomancie d'une manière globale. Alors aujourd'hui, petite spécificité, j'ai décidé de mettre au placard mon tarot de Marseille et d'utiliser que la numérologie et mes ressentis parce que vous allez voir que finalement, il n'y a pas grande différence, mais beaucoup finalement ont la sensation que je suis plus précis s'il y a le tarot, mais c'est juste psychologique pour vous parce que finalement, moi, dans mon travail au quotidien, ça ne change rien. Donc c'est pour ça que si vous êtes précis dans votre question, je n'ai même pas besoin des tarots, simplement la numérologie et mes ressentis de médium, l'aide de mes guides bien évidemment, comme toujours, vont pouvoir me permettre de vous répondre. Donc vous êtes précis, je suis précis, c'est mathématique, c'est bête comme chou. Merci Thomas pour ces précisions et je me permets de rajouter, donc mettez bien toutes ces informations dans un seul et même message parce que ça défile très vite et après il est difficile de pouvoir retrouver tous les messages. Voilà. Alors comme on est C'est ensemble ça. pour une demi-heure et que ça passe très vite, on va prendre tout de suite la première question. Thomas. Alors, nous avons une première question de Bridget. Bonjour Thomas, je suis D'accord. Brigitte, puisqu'en fait donc c'est Brigitte. Née le 18 Oui. février 1963. J'aimerais savoir, mais encore, puisque ça défile très vite, si je vais rencontrer l'amour quand et où. Alors là, c'est particulièrement précis comme question. Merci. Rencontre de l'amour. L'amour avec un grand A, j'imagine. Alors, ma chère Évidemment. Brigitte, oh, je bafouille. On va être bien sorti encore aujourd'hui si je commence déjà à bafouiller. Alors, chère Brigitte, vous êtes née le 18 de 63 et vous voulez savoir quand est-ce que vous allez rencontrer l'amour. Je vous remercie pour votre question et je vais vous dire ça tout de suite. 8 et de 10, 12 et un 13, 3 et un 4. Donc là, effectivement, vous êtes en année 4. L'année 4, c'est pas forcément la grande année des rencontres sentimentales. J'ai plutôt l'impression que c'est une année où vous positionnez professionnellement et l'année d'après aussi. Mais c'est grâce à ce professionnel que vous avez fait à la rencontre d'une nouvelle personne. J'ai surtout l'impression aussi qu'on doit vraiment mettre le passé derrière. Il y a des choses qui vous ont, alors le terme braqué peut-être pas adéquat, mais en tout cas qui vous ont posé souci et qui vous ont un petit peu fait stagner. Une déception, une grosse déception qui effectivement reste encore présente. On sent, j'ai un peu cette ombre noire, cette main noire au-dessus de vous, qui fait qu'on a la sensation qu'effectivement vous êtes un petit peu bloqué. Alors ça, c'est quelque chose qui est en évolution. Il faut compter à peu près 2, 3 mois avant et après votre anniversaire pour que les choses bougent. Donc, on a d'abord le professionnel qui va bouger et ensuite vous allez faire cette rencontre. Donc, il faut compter à peu près, on va dire en gros, une petite paire de 6 mois, donc 6, 8 mois pour que vous fassiez une rencontre. J'ai l'impression que c'est pas toujours très simple parce que vous avez aussi très peur que ce soit quelqu'un qui ne soit pas fait pour vous ou qui profite de vous ou qui soit mal intentionné en tout cas
pas aussi sincère que vous le souhaiteriez. Vous êtes un petit peu fleur bleue aussi sentimentalement et vous avez besoin de vivre l'amour. L'amour, c'est ce qui vous fait vibrer dans la vie et ça n'a pas toujours été simple. Mais c'est pas une fatalité. C'est pas quelque chose qui est une fatalité jusqu'au bout de votre vie. Donc dites-vous que les choses vont bouger, simplement ça prend un petit peu de temps. Et là, effectivement, 6-8 mois pour qu'on rentre dans une relation sérieuse. J'ai quelqu'un de similaire en termes d'âge à vous, puisque j'ai quelqu'un qui est né à 1 ou 2 ans près par rapport à vous. Donc on est quand même proche et effectivement une relation qui va au long terme. Donc j'ai quelque chose de positif, simplement le temps que cette personne arrive sur votre chemin et d'abord que ce changement professionnel ait lieu pour que vous puissiez faire cette rencontre, puisque c'est une rencontre via une nouvelle activité professionnelle. Voilà Brigitte, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Merci Thomas. Je me permets de rappeler également à nos internautes et téléspectateurs que s'ils souhaitent une consultation plus approfondie, ils peuvent également te contacter hors antenne en consultation privée Oui. au 01 75 75 40 42 pour une consultation hors antenne. Voilà. Et s'il s'agit de votre premier appel, c'est la première fois que vous nous appelez, vous pouvez bénéficier d'une offre exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute. Voilà, vous arrivez, vous avez un téléconseiller, donc il va vous orienter vers l'un des experts qui fait bénéficier de cette offre-là exceptionnelle. Très bien. Tout de suite, une prochaine question, Thomas ? Es-tu prêt ? Oui, je suis prêt, au taquet, toujours, Très comme bien. d'habitude. Alors, nous avons une prochaine question de Frédéric, qui est né le 27/11/1967. Et Est-ce que Frédéric, c'est QUE ? Alors, oui, tout à fait, QUE. Et Christophe, oui, okay. Né le 6/12/1966. Et donc, Frédéric voudrait savoir si, alors ça n'arrête pas de défiler, si Christophe est la bonne personne. Bonne question. D'accord. Bonne question, effectivement. En effet. Donc Frédéric, ma chère Frédéric, vous êtes né le 27/11/67 et Christophe, lui, le 6/12/66, si je ne me trompe pas, si j'ai bien suivi. Et vous voulez savoir si vous allez avoir une relation au long terme avec Christophe. Alors, on va regarder ça tout de suite. On est dans une période, en fait, où vous êtes deux Sagittaires. Donc, on arrive dans la période où les deux Sagittaires vont forcément se confronter. Ça ne va pas forcément être simple. Ce n'est pas insurmontable. Bien au contraire, la simple chose, c'est qu'effectivement, quand on est du même signe, on a des frictions qui peuvent arriver en même temps ou très en décalé, et finalement, ça déséquilibre la relation. Mais ça ne veut pas du tout dire que c'est insurmontable. Bien au contraire. Simplement qu'effectivement, vous êtes deux personnes qui attendaient la même chose, c'est-à-dire la sécurité, la stabilité. La difficulté, c'est quand il n'y en a pas un autre qui peut rattraper l'un, et bien effectivement, la balance n'est pas toujours très simple. Donc il faut du temps pour que cet équilibrage et cette synchronicité se mettent en place. Donc c'est normal que ça prenne du temps. De surcroît, notre cher Christophe, lui, rentre ce qu'on appelle en année de conflit et dualité. Donc effectivement, la difficulté, c'est qu'effectivement, il va être dans une énergie un petit peu négative, un petit peu pessimiste. Et j'ai l'impression quand même qu'il a des choses à régler dans sa vie, des choses à régler avec son passé. Alors, soit avec une autre femme, soit avec sa mère ou un élément familial féminin, puisque c'est là où arrive le conflit et la dualité. Et effectivement, c'est quelque chose qui est nécessaire pour que votre relation puisse prendre un nouvel essor. Donc, il y a quelque chose à régler chez Christophe. Ça va créer automatiquement des frictions entre vous. Donc, j'ai l'impression, si je puis dire, qu'il faut que vous vous accrochiez, parce que c'est une relation qui est positive pour vous au long terme, pour tous les deux. Christophe n'est pas un mauvais bougre, comme on dit. Simplement, il a besoin de régler des choses de son côté. Et vous savez, mesdames, ce que c'est que les hommes, ça prend du temps. Hein, on a envie de dire, allez, vas-y, avance, sors les rames. C'est un peu ça. Bah là, vous allez sortir les rames. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui connaît tout à fait les hommes et leur lenteur sur le plateau. Donc, dans tous les cas, je vous confirme, Frédéric, que c'est positif. Ça va sur le long terme. Il faut juste sortir les rames en vous disant je rame le plus possible, je ne coulerai pas, ça va se passer. Oui, et une fois qu'il a classé ça, voilà, faut pas lâcher, parce que faut pas abandonner, faut pas lâcher les rames, elles vont tomber à l'eau, vous pourrez plus avancer. Là, faut vraiment être dans une notion de voilà, je rame, j'avance et je fais en sorte que les choses bougent, dans le sens où si je m'accroche, lui va rester amarré au bateau et accroché au bateau, et effectivement derrière, le passage difficile va se faire. Mouvementé, mais ça se fait. Vous arrivez à quai tranquillement et à la fin, finalement,
tout se passe très bien. Donc pour moi, c'est une relation positive qui fonctionne sur la durée, mais effectivement, vous êtes sur une mise à l'épreuve là sur l'année qui arrive, et effectivement, c'est pas toujours simple, mais c'est tout à fait faisable parce qu'il aura classé son passé avec le problème féminin. Donc je n'ai pas honnêtement la sensation, je ne sais pas si c'est une ex ou une ex-femme ou une ex-compagne, une mère, une sœur, mais il y a cette notion de femme omniprésente qui pose problème et qui fait en sorte que la relation n'arrive pas à se stabiliser, mais lui, il va couper et faire en sorte que la relation se stabilise entre vous. Donc pour moi, c'est une bonne relation, c'est juste un mauvais passage et tout va bien se passer. Voilà. Après la tempête, après la pluie vient le beau temps. Le beau temps, oui, bien sûr. Merci Thomas. Alors, nous De allons rien. prendre une prochaine question, alors toujours dans le domaine sentimental, Oui. de Stéphanie. Bonjour, je suis Stéphanie, née le 27 avril 1967, taureau, parce que voilà, c'est la même date de naissance que moi. Que va-t-il se passer Ah, avec Yves, né le 27 novembre 1965? Va-t-il revenir dans ma vie? Merci. ok. Alors bien écoutez, pensons et mettons un rappel sur nos téléphones portables pour indiquer que le 27 avril est la date de naissance de Stéphanie et d'Émilie. Donc j'espère bien Exactement. être là pour fêter ça avec vous deux. Donc, après cet aparté, comme d'habitude, on va regarder, Stéphanie, ce qu'on a. Effectivement, est-ce que Yves va revenir pour quelque chose de constructif? 7, 8, 9, 10, 11, 15, 5, 15, 6. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Au moins, la numérologie m'aura fait apprendre ça, ce que je n'ai pas appris à l'école. J'étais très nul en calcul mental, mais je m'en sors pas très mal depuis que j'ai travaillé sur la numérologie. Donc, on est toujours sur Je notre devrais 7, m'y 8, mettre 9, alors, 10, je pense. 13. Il y a un 4. Avant, je comptais sur mes doigts. Ma mère s'est toujours foutue de moi. Mais en attendant, voilà, ça vient. J'ai pas eu ça de ma grand-mère. Elle m'a donné ce don par mon père, mais les calculs mentaux, c'est pas de famille. Ça, j'ai pas pris de leur côté. Donc, on a effectivement un Yves qui est dans une situation très complexe parce qu'en fait, c'est un garçon qui n'arrive pas à se positionner qu'à temps que les autres prennent des décisions à sa place. Donc, c'est un peu facile. Donc, effectivement, là, j'ai l'impression qu'il y a une autre femme qui est un petit peu menthe religieuse, si je peux dire ça, qui effectivement ne lâche pas. J'ai quand même la sensation qu'il y avait un peu une relation amant-maîtresse d'une certaine manière entre Stéphanie et Yves, parce que, en tout cas, la relation n'était pas pour moi des plus ouvertes, en tout cas pas des plus dans les fusions. La remise en question de Stéphanie, effectivement, elle est légitime. Maintenant, j'ai l'impression que Yves a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à régler pour que les choses changent. Je suis assez sceptique sur le fait que Yves se secoue suffisamment. Oui. Et j'ai l'impression qu'en fait, finalement, la locomotive de la relation, ça a toujours été Stéphanie. Et que Yves a toujours été un petit peu l'électron libre qui faisait un petit peu ce qu'il voulait, de la manière dont il le voulait. Et ce qui faisait que la relation tenait, c'était Stéphanie. Et c'est vrai que c'est un Ouais. petit peu difficile quand il y a un déséquilibre comme ça. Si forcément, il y a une locomotive qui va très vite et un wagon à l'arrière qui a mis un frein à main, ça fait beaucoup de fumée, ça crie, ça fait du bruit, des étincelles, mais la locomotive, elle consomme énormément et finalement, elle avance peu. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Donc, pour moi, c'est un peu la traversée du désert pour Stéphanie. Beaucoup de peur, beaucoup de crainte, des pleurs aussi. Faut le temps de se Mais pour remettre moi, quand même, quelque hein. chose qui n'est pas, voilà, c'est pas une fin en soi. J'ai la sensation que Stéphanie a quand même des choses à prendre de cette difficulté et pour avancer, tout simplement. Bien Donc sûr. là, pour moi, ça va être très compliqué. Beaucoup de difficultés pour Stéphanie, beaucoup de choses à digérer, à comprendre et à découvrir. Mais derrière, il y a l'avantage que la communication lui permettra d'avancer et d'apprendre de cette situation. Je suis pas dans une rupture définitive vis-à-vis de Stéphanie et de Yves. Je suis simplement dans ce qu'on appelle vulgairement une traversée du désert, donc très très compliqué, très éprouvant, mais nécessaire pour que leur relation prenne un nouvel essor et avance. Oui. Une vraie page à tourner, voilà, donc peut-être reposer Voilà, des bases. repartir. Voilà, c'est ça, repartir sur quelque chose de différent pour que les bases soient effectivement posées de manière nouvelle. Très bien. Merci Thomas. Je me permets de De rien. rappeler juste un instant qu'on ne répondra pas à toutes les questions de santé ni les questions juridiques. Voilà, donc on est absolument désolé. En revanche, toutes les autres questions, il n'y a pas de problème. Thomas y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas, comme on vous l'a déjà dit précédemment, à partager cette vidéo à vos amis. Par exemple, si vous avez une amie, un ami qui souhaite poser une question à Thomas, c'est possible. Il lui suffit juste donc de rejoindre la page Facebook Astro Center. Comme ça, il nous rejoint sur le live et il pose sa question. Donc voilà,
n'hésitez pas. Et une prochaine question tout de suite. On sort un petit peu du domaine sentimental. Ouais. Temporairement en tout cas, je pense. Donc c'est une question de Sandra, née le 22-10-78. Vais-je évoluer dans mon entreprise actuelle? Merci beaucoup Thomas. Alors Sandra, là, je suis désolé, hein, je prends un petit peu de temps, mais parce que là, il y a quelque chose qui me pose souci, parce que en fait, Sandra, elle est en fin de cycle, et j'ai l'impression qu'on lui a promis ou on lui a parlé de choses qui se concrétisent pas, et ça fait un petit moment déjà. J'ai la sensation que c'est pas de sa faute à elle, c'est un peu maladroit de la part de son supérieur hiérarchique. Qui s'est un petit peu avancé, ou en tout cas qui a laissé croire à Sandra une évolution. J'ai plutôt la sensation qu'il y a une désillusion, une prise de conscience qu'effectivement les choses n'avanceront pas aussi rapidement qu'elles pouvaient avancer. Il va y avoir quelque chose qui se mettra en place l'année prochaine. Il y a bien une évolution l'année prochaine au sein de l'entreprise, mais pour moi, 1 an après, elle quitte l'entreprise pour une autre, où là, elle va vraiment avoir une perspective de carrière. J'ai l'impression que c'est en fait, ça, j'ai un peu de la peine indirectement pour Sandra parce que c'est ce que je ressens, c'est ce qu'elle va ressentir elle de son côté, c'est-à-dire une désillusion, de se dire, non pas on m'a pris pour une idiote ou avec un C, mais effectivement, c'est un petit peu le sentiment, c'est j'ai interprété des signaux qui n'étaient pas réellement ceux-là, et on m'a laissé des signaux qui pouvaient me faire croire à ça. Donc c'est une désillusion en se disant à la fois je me suis trompé, j'ai mal interprété des choses et en même temps on m'a envoyé des signaux qui étaient trompeurs. Donc il y a à la fois des choses qui sont partagées qui font qu'effectivement les choses sont pas top top. Alors c'est malheureusement la vie qui est comme ça, mais en plus elle est en fin de cycle en numérologie, donc je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, qui ne seront pas à la hauteur de ce qu'elle attend. Il n'y a pas assez de reconnaissance dans son entreprise, même s'ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Et donc derrière, il y aura un changement professionnel. C'est-à-dire que là, en grosso modo, hein, sur les 2 ans à 3 ans à venir, elle aura eu une évolution dans l'entreprise, elle aura changé d'entreprise, elle aura une évolution dans une nouvelle entreprise. Donc c'est chaud marron parce que ça va vite, mais c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'elle a des compétences et qu'elle a l'aura, la carrure pour. Donc c'est assez sain, c'est assez positif. Mais voilà, un petit peu de désillusion quand même dans son job. Quelques petites déceptions avant, mais ensuite beaucoup de changements. Et voilà, elle est très capable, elle va y arriver. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est la vie, c'est comme ça. Mais ça se passera bien, il faut y croire. Très bien. Merci Thomas. Je me permets de rappeler à tout le monde que si on souhaite te contacter, Thomas, en consultation privée pour une consultation approfondie, c'est tout à fait possible de le faire hors antenne au 01 75 75 40 42. 42. Exactement. Et pour les personnes qui appellent pour la première fois, ces personnes-là peuvent bénéficier d'une offre exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € à la minute. Vous appelez à ce même numéro qu'on va de nouveau afficher à l'écran. Vous allez tomber sur un téléconseiller et on vous guidera donc pour que vous puissiez bénéficier de la promotion. Voilà. Et bien, tout de suite, une prochaine question, par exemple. Eh bien, c'est donc une question de Corinne. Alors, bonjour Corinne, je suis née le 20 septembre 1982, donc 20-09-1982. Est-ce que ma situation financière va évoluer? Merci. Alors, c'est bien, aujourd'hui, on a un petit peu de tout. Hein. Un petit florilège, en fait. On a du financier, du sentimental, du professionnel. Alors, donc, par exemple, pour Corinne, ma chère Corinne, merci pour votre question déjà. Alors, vous, Corinne, il y a des choses qui doivent se mettre en place là, maintenant, dans les 2 mois qui arrivent, à peu près, 2 mois, 2-3 mois. Il y a effectivement bien quelque chose qui se met en place parce qu'il y a une évolution, un changement pro qui va vous permettre d'améliorer votre situation financière. C'est pas le loto ou l'euro million, quoique il y a une cagnotte pour le patrimoine national vendredi. Donc ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est pas pour Stéphane Bern et le patrimoine national, mais effectivement, c'est le professionnel qui va débloquer les choses. Donc là, sur 2-3 mois, il y a une évolution professionnelle qui va permettre, excusez-moi, j'ai fait bouger l'écran, qui va permettre de faire une évolution financière. Alors, il faut juste que Corinne elle soit prudente jusqu'en février prochain
sur les dépenses parce qu'effectivement, il peut y avoir un petit peu d'imprévu et ça bloque un peu financièrement. Je pense pas que Corinne en soit au couteau sous la gorge financièrement, mais on n'est pas bon. On n'est pas bon du tout. Donc il faut faire très attention et il y a effectivement quelque chose qui se débloque professionnellement pour une amélioration financière sous 2 3 mois. Donc d'ici la fin de l'année, les choses se mettent correctement en place et la situation financière s'améliore. Mais prudence jusqu'en février. D'accord. Merci Thomas. Mais de rien, avec plaisir. Alors, nous allons prendre tout de suite une prochaine question. Eh bien, une question Est-ce professionnelle? qu'on a un mec là-dedans un Un peu? Il y a mec? des mecs ou il n'y a que des Alors, nénettes? ah non, un mec est pour une question professionnelle. Ah bah la totale, soyons fous, Alors, allons-y. donc c'est Johan. Johan, né le 11 08 1989. Ouais. Ma carrière professionnelle va-t-elle évoluer cette année? Voilà, donc c'est une question assez large. Donc pour les prochains, n'hésitez surtout pas à donner quand même un tout petit peu plus d'informations, parce que voilà, pour que ça aille plus vite et comme c'est assez rapide, voilà, n'hésitez pas à donner un maximum d'informations. Merci. Parfait. Merci, Émilie, pour moi. Donc, par rapport à la situation, Johan, merci pour votre question. Déjà, je suis content de voir qu'il y a des jeunes aussi qui posent des questions. Non pas parce que les autres ne sont pas jeunes, mais là, en 89, on est quand même moins de 30 ans, donc c'est plutôt sympa. Et en plus, une question pro, c'est aussi bien, même si je n'ai rien contre le sentimental, c'est vrai qu'un peu de pro, de temps en temps, ça motive un peu. Alors, dans ma démarche à moi, je vois qu'en numérologie, Johan, vous êtes dans une année sentimentale. Donc la question pro, c'est un petit peu décalé. Alors, le pro, c'est l'année prochaine. Parce que là, vous me dites cette année. Bon, il reste un petit peu moins de 4 mois pour l'année, donc c'est un petit peu just pour donner une réponse si précise. Effectivement, l'année prochaine, il y a une évolution professionnelle. Alors, j'ai l'impression que vous me demandez une avancée professionnelle, c'est même pas une avancée, une évolution dans ce que vous êtes, c'est que j'ai l'impression que vous allez trouver un travail qui vous correspond mieux. Parce que là, j'ai l'impression que ce que vous faites, c'est un petit peu plus alimentaire ou c'est on butine un petit peu à gauche, à droite, et puis finalement, c'est pas ce que vous aimeriez, c'est pas ce qui vous botte le plus. Donc là, pour moi, il y a le professionnel qui vous correspond sur l'année prochaine, l'année 2019, où là, effectivement, vous avez le poste qui vous correspond, on va vous faire confiance et ce sera un contrat au long terme, donc clairement un CDI. Donc il y a bien quelque chose pour vous, mon cher Johan. C'est quelque chose qui va se mettre en place l'année prochaine. Et a priori, ce sera sur une nouvelle entreprise où on a des couleurs à tendance un peu vert-bleu. Voilà, mon cher Johan, je pense avoir répondu à votre question. J'espère que ma réponse vous aura convenu. Merci Thomas. Alors je ne sais pas si c'est la De rien, rentrée, mais on a pas mal de questions pro aujourd'hui. Et sûrement. ce coup-ci, donc, c'est Kelly. Kelly, née le 26 Kelly, 03 1989. C'est jeune ça aussi. oui. Je Ouais, c'est suis, cool. je suis en contrat de remplacement et je voudrais savoir Ouais. si je vais rester et y aura-t-il un CDI à l'avenir? Merci. Alors, je pense que c'est un remplacement maladie ou congé mat parce que c'est pas un remplacement pour quelqu'un qui a décidé d'avoir un autre projet à l'extérieur. En fait, j'ai la sensation que le contrat de remplacement ne débouchera pas sur un contrat en soi, mais ils vont lui proposer un contrat à elle, non plus de remplacement, mais un contrat à elle, qui derrière lui permettra d'avancer dans l'entreprise. Donc pour moi, il y a bien, alors peut-être quelques jours ou quelques semaines à la fin de son contrat de remplacement avant qu'elle reprenne. Ce sera l'occasion de prendre un petit peu de vacances et un petit peu de repos pour recharger bien les batteries. Et derrière, effectivement, un contrat qui lui sera proposé, non plus de remplacement, mais de poste. Donc soit parce que l'entreprise évolue, soit parce que il y a un besoin particulier grâce au travail qu'elle a accompli. Donc il y a vraiment quelque chose qui va en déboucher derrière. Et pour moi, c'est dans cette entreprise, il n'y a pas de changement d'entreprise. Donc vraiment, pour Kelly, pas de suite au contrat de remplacement, mais un nouveau contrat pour elle-même dans la même entreprise qui lui permettra de rester au long terme dans l'entreprise. Et elle est sur 2 années pro très intéressantes, donc c'est très très positif. La seule chose que je puis dire à Kelly, c'est qu'il faut faire attention à la tendance à avoir la bouche qui va trop vite que le cerveau. Donc, de temps en temps, elle a des sorties qui sont pas comprises par ses collègues ou par sa hiérarchie. Elle fait très bien son travail, elle est très professionnelle et très consciencieuse, mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'elle tourne un petit peu cette fois sa langue dans sa bouche avant de Oui. parler, parce qu'elle est un peu trop brute, un petit peu trop
cash. Ah, Et c'est ça, emporté. c'est surprenant. Hmm. Ça surprend en fait dans l'entreprise qui a plutôt tendance à être un petit peu politiquement correcte. Donc qu'elle fasse attention à être plus diplomate, plus à arrondir les angles, ce qui n'est pas Au moins toujours pendant les facile heures pour de les bureau. béliers. Voilà. Oui, voilà, tout à fait. Au moins pendant les heures de bureau. Après le reste, elle fait ce qu'elle veut, bien évidemment. Très bien. C'est bon pour toi, Thomas? C'est bon pour moi. J'espère avoir répondu à Kelly. Et puis bon courage, Kelly, mais tout va bien se passer. En tout cas, moi, j'ai pas de problème particulier. 4 en numérologie, c'est positif. Donc tout va bien. Extra. Merci. Une prochaine question de Daniel, 2LE, né le 23 Oui. juillet 1958. Donc, je suis veuve et quand vais-je retrouver l'amour? Alors, est-ce que tu vois un avenir sentimental heureux Alors. pour notre cher internaute? Alors là, Daniel, déjà merci pour votre question. Le lion, effectivement, même s'il aime briller, il a aussi besoin de l'autre, parce que malgré tout, quelqu'un qui brille, c'est ce qu'on voit souvent d'ailleurs dans les hommes politiques, ils ont besoin d'être soutenus comme l'était Obama avec Michelle Obama, etc. Tout à Derrière fait. un grand homme, il y a toujours une grande femme, et derrière un lion, il y a toujours quelqu'un qui est là pour pouvoir le soutenir, l'aider et avancer. Tout à fait. Donc effectivement, c'est un petit peu ça. Le lion a besoin de briller, un petit peu comme on l'avait avec le soleil et Louis XIV. Là, on est dans cette démarche-là où Daniel, elle a besoin d'une autre personne, de quelqu'un, pour finalement pouvoir avancer dans sa vie, ce qui se comprend tout à fait. Et puis, je pense que l'être humain a besoin. Alors ça, c'est aussi un sujet sociétal et polémique possible sur ça. Mais effectivement, moi, je suis convaincu que l'être humain a besoin d'une autre personne pour pouvoir avancer et Bien sûr. s'accomplir aussi et d'avoir besoin d'un soutien. On a tous besoin de soutien d'une certaine manière. La difficulté, c'est que là, Daniel, il est en stagnation en numérologie. Donc la stagnation, c'est pas forcément les choses qui bougent. Mathématiquement, ça serait le dictionnaire. C'est ta palisse, dirait mon instit de CE2, qui adorait cette expression que je déteste, pour être honnête. Et donc effectivement, là, Daniel, la stagnation fait que la rencontre, elle peut pas se passer sur cette année. Il faudra qu'elle passe son anniversaire de l'année prochaine pour pouvoir faire une nouvelle rencontre. Alors, je sais que c'est pas toujours simple, je dis souvent d'attendre, de faire preuve de patience, je suis casse-pied, je le sais, mais c'est comme ça. C'est pas moi qui décide, et la vie, c'est souvent ça, c'est quand vous trépignez d'impatience, les lions, parce que c'est souvent votre cas, même si vous n'y pouvez rien, c'est dans votre trait de caractère, même si vous trépignez d'impatience, la vie, si elle a décidé de vous le mettre sur votre chemin à un moment donné, ça arrivera à ce moment donné-là, ça Bien n'arrivera sûr. pas avant, et vous aurez beau gesticuler dans tous les sens, ça changera rien. Et il faut Vous vous mettre à profit épuiserez ce temps. plus. Voilà. Voilà, exactement. Il faut mettre à profit ce temps pour pouvoir prendre soin de soi, pour pouvoir être prêt quand la relation arrivera et être pleinement dedans. Donc, par rapport à la situation, pour moi, Daniel, on est dans une phase de stagnation, une situation qui n'est pas simple parce qu'effectivement, vous avez envie, vous avez un besoin, mais ça arrivera d'ici à peu près une petite année, une rencontre qui sera positive avec quelqu'un de plus jeune que vous. Alors, attention, pas 25 ans plus jeune que vous, hein, on reste raisonnable, quoique encore on s'en fiche un petit peu de la différence d'âge, mais juste à titre informatif, je vous dis que ce sera quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de très dynamique, qui va vous faire voyager, qui va vous faire sortir, bon, pas en boîte de nuit tous les week-ends, hein, c'est pas le but, mais en tout cas, qui va vous faire voir des nouvelles énergies et avancer. Et c'est ce qui vous permettra de reprendre pied dans votre vie et de vous sentir à l'aise. Alors, il va y avoir d'abord chacun chez soi, et ensuite, on partagera ensemble au bout de quelques années. Donc, pas de précipitation, les choses vont se passer, Daniel, ça va prendre son temps, mais ça se passera bien et ce sera constructif. Merci Thomas. Alors on De arrive rien, avec bientôt plaisir. au terme de ce Voyance Live, donc on va prendre les dernières questions. Donc tout de suite on enchaîne avec une question de Séverine. Alors Oui, Séverine, mon ex va-t-il revenir SVP? Donc moi, donc Séverine, née le 30-01 73 oui. et lui le 23-02 78. Merci. Alors, on va l'appeler John Doe, Oui, comme ça, nous c'est n'avons pas l'homme son inconnu, hein. prénom, mais voilà. Voilà, Merci. c'est pas grave, tant pis, c'est pas très important pour moi. La date de naissance était le plus important. Alors, 3, 4, 5, 6, on est sur du 6 pour Séverine, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour John Doe. Alors, donc, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas la date à laquelle ils sont en rupture ou la période dans laquelle Oui. ils ont été en rupture, parce que là, en fait, j'ai deux choses qui se confrontent.
J'ai la première chose, c'est le fait qu'elle soit en période d'interrogation, en 6, on se pose des questions et on fait un petit peu le point sur comment on veut avancer sur les années prochaines. Et lui, il est en fin de cycle, en 9. Donc effectivement, là, j'ai deux choses qui se contredisent, c'est-à-dire le fait qu'elle se positionne pour voir comment elle va avancer, et lui qui a envie en fin de cycle. Donc si j'avais eu la période à laquelle ils se séparaient, j'aurais pu savoir si effectivement, avec la numérologie, on avait quelque chose qui se clôture de son côté pour repartir sur du 9 avec Séverine, ou si c'est pour repartir avec du 9 avec quelqu'un d'autre. Donc là, par rapport à la situation, j'ai quand même plutôt tendance à dire, au vu de la numérologie de Séverine, que c'est un retour de sa part. Mais il faut Hmm. compter à peu près 4 mois pour qu'il revienne, d'après ce que j'ai, avec le peu d'informations que j'ai, de ce que je ressens moi de mon côté. Donc à peu près 4 mois pour qu'il revienne, ça va être très long, mais parce qu'il y a des choses à classer et il y a aussi beaucoup de communication à avoir. Elle n'aura pas, elle ne saura pas les raisons réelles qui ont fait qu'il est parti. C'est dur. Maintenant, je pense qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, qu'il avait besoin de vivre ça pour prendre conscience de l'importance qu'avait Séverine à ses yeux. Hmm. C'est très dur, mais c'est nécessaire. Et certaines personnes sont un peu comme saint Thomas, ils croient que ce qu'ils voient, et ils ont besoin De de tenter, vivre une de vivre. expérience Hmm. pour comprendre ce qu'ils ont sous leur nez. Parce qu'en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens cherchent l'amour comme le Saint Graal et ne voient pas qu'il est sous leurs yeux parce qu'ils cherchent tellement qu'ils ne le voient pas, Oui. alors qu'il est sous leurs yeux. Et effectivement, je pense qu'il avait besoin de prendre conscience de certaines choses, puis aussi de classer des choses de son passé dans sa tête qui ont été très traumatisantes pour lui. On a une adolescence et une enfance très compliquée, très dure dans la famille, très, vous savez, on serrait énormément la vis. Et donc, effectivement, je pense qu'il avait besoin de faire péter ce verrou-là pour pouvoir avancer. Donc, pour moi, un retour d'ici 4 mois à peu près pour John Doe vis-à-vis de Séverine. D'accord. Et comme il s'est rendu compte qu'il était vraiment amoureux, voilà, a priori, l'avenir devrait Devrait être être plus beau. rose, effectivement. Mais je pense que Séverine, il faudrait approfondir tout ça, donc elle n'hésite pas Oui, à avoir une consultation privée sur le sujet avec vraiment son exactement. prénom et tous les aboutissants, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une C'est femme dont elle important. pourrait avoir la date de naissance qui pourrait être un élément révélateur de période précise que je pourrais lui donner pour pouvoir être plus clair pour elle. Mais en tout cas, la tendance est donnée. Oui, c'est très important. Donc, merci beaucoup, Thomas. L'émission arrive à son terme. Donc, je me permets de rappeler effectivement que pour une consultation privée avec voilà, beaucoup plus de détails, n'hésite pas à te joindre hors antenne en consultation privée au 01 75 75 40 42. Donc, c'est 42. un. Exactement. C'est un numéro au prix d'un appel local. Vous êtes ensuite mis en relation avec un téléconseiller qui vous dirigera vers Thomas. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois pour une consultation privée par téléphone, sachez que nous proposons une offre exceptionnelle de 10 minutes gratuites en consultation. Puis 3 € la minute et ensuite voilà, il suffit juste de demander au téléconseiller votre offre découverte. C'est vraiment exceptionnel comme offre. Thomas, merci beaucoup. Alors, où De rien, pouvons-nous avec te plaisir. retrouver? Alors, on peut me retrouver bien évidemment sur Astro Center TV tous les jours à 9h, 18h et 21h, si je ne me trompe pas, dans Duo des étoiles avec C'est tout mon à fait acolyte ça. préféré, Angela Leroy. Voilà. Exactement. Où je fais le zouave comme d'habitude, mais ça j'adore Super. parce que j'aime m'amuser. Et la vie, c'est un amusement perpétuel. Sinon, la vie est tellement déjà difficile que si on s'amuse pas un minimum, ça sert à rien. Oui, Et puis on peut me retrouver donc en consultation privée sur Astro Center, tout à fait. effectivement, au numéro 01 75 75 40 42, ou sur rendez-vous. Hein, c'est possible aussi de prendre rendez-vous sur Astro Center. Si je suis pas disponible, vous pouvez demander un rendez-vous. Parce que bien évidemment, comme tout être humain, j'ai besoin de me ressourcer. Je ne suis pas connecté H24, parce Bien que sûr, moi aussi bien je sûr. dors et je vais aux toilettes comme tout le monde. Donc effectivement, on peut aussi se retrouver, me semble-t-il. Je crois, Émilie, que nous allons faire notre duo la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Alors, nous nous retrouvons pour exactement deux prochains numéros de Voyance Live, donc les mercredis 19 et mercredi 26 septembre, toujours à 11 heures. Et il me semble que tu nous réserves une surprise pour le dernier mercredi, donc mercredi 26, mais pour l'instant, tu ne veux pas nous dire ce qu'il en est, peut-être un indice, je ne Non. sais pas. Tout à fait. Ou pas Alors, encore. un Ah, indice, c'est un moment fort de partage avec vous, où vous pourrez vous poser vos questions avec des résultats incommensurables. Non, j'exagère un petit peu, mais voilà, c'est un moment fort de partage qu'on aura ensemble. Donc, j'espère que vous serez là pour partager avec nous et que vous partagerez l'info auprès de vous et de vos contacts Facebook pour qu'ils puissent partager et poser leurs questions ce jour-là. Même si le 19, ce sera une très belle session
session aussi. Mais le Bien sûr. 26, ce sera Tout à une fait. belle surprise. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Donc soyez nombreux au rendez-vous. Justement pour être tenu informé de toutes les nouveautés, des rendez-vous Facebook Live ou de tous les autres programmes, n'hésitez pas à aller liker la page Facebook Astro Center TV. C'est très important, comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les petites nouveautés. Voilà, merci Thomas. Écoute, De rien, avec plaisir. À la nous te semaine donnons prochaine. rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Et tout de suite, la suite de votre programme. Merci.